Bonjour et bienvenue sur la chaîne Opus 109 Média. Aujourd'hui, pour ce troisième numéro de l'émission Entrevue, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Delorme, drifter. Donc le drift, on va en parler tout au long de cette émission. Il a remporté en 2016 le King of Nations, qui est l'équivalent du championnat du monde. Nicolas, bonjour. Salut, bonjour à tous et merci de m'avoir invité ici pour parler de ma passion. Avec plaisir. Alors justement, on va parler de ta passion qui est le drift. Alors j'ai eu le plaisir, moi, au mois de juin, d'accompagner le team pendant 3 jours à la Chapelle du Bar, ça, ouais. Où j'ai pu découvrir réellement ce sport que je ne connaissais qu'à moitié. Comment t'es venu, toi, la passion du drift ? La passion du drift, c'est avant tout la passion du sport mécanique. Oui, tes parents Parce que faisaient mon déjà père du sport faisait du automobile. rallye, avec ma mère au début, quand je suis né, ma mère a arrêté de copiloter, mais sinon mon père a toujours fait du rallye, enfin pendant 30 ans. Donc moi j'ai toujours baigné dans cette ambiance-là de sport mécanique. automobile. Sport mécanique, le sport mécanique ça m'a toujours fait kiffer. Et par contre, côté, c'est que j'ai vu aussi mon père casser des voitures. Ouais. Alors que le drift, l'avantage du drift, c'est que c'est beaucoup de plaisir, comme les autres sports automobiles. Moins cher. Moins cher parce que c'est avec des voitures, ça nécessite, on va dire, moins d'investissement financier hors compétition pour prendre Tout du à fait. plaisir. Mais surtout, oui, c'est un sport safe et on prend beaucoup de plaisir. On prend beaucoup de plaisir tout en étant en sécurité aussi, parce qu'aujourd'hui les équipements Voilà. ont énormément évolué. Tu parlais des bacs à oreilles, les C'est-à-dire arceaux. que oui, en compétition, c'est le côté un peu dangereux du drift, on va dire, parce que c'est à haute vitesse et c'est que on roule dans des endroits où c'est pas conseillé. Mais dans l'idée C'est sûr. où ça nécessite un peu plus de sécurité que normalement, effectivement. On est aux normes actuelles de rallye, de WRC. C'est exactement ça. C'est énorme. Avant de venir au drift, tu as eu quand même une expérience de circuit. En fait, Un petit peu. À l'origine, j'ai commencé le kart. J'ai fait des stages de karting à 12 ans, 14 ans. Tu as roulé au de Nord aussi. Voilà. Et après, j'ai acheté une voiture, mais c'était une voiture de circuit, un track day, une traction. Samba Rally, non ? Ouais, c'est ça, c'est une Samba Rally que que j'avais racheté à mon père et qui faisait du rallye avant, qui est arrêté. Donc moi j'ai racheté sa voiture et on a commencé comme ça à rouler sur les circuits pour le plaisir. Mais c'est le seul moment où je prenais le plus de plaisir, c'était quand je glissais. Même avec une traction, quand hop, tu délestes et tout. Et de suite, ce sentiment-là, et en même temps, j'ai connu sur YouTube des premières vidéos de drift du Japon. Le drift, qui d'ailleurs, le Japon, d'où vient le drift ? Voilà, donc c'était dans les années 2000, on va dire 2000-2001. Quand tu regardes une compétition maintenant des années 2001, même le D1 GP, qui à l'heure actuelle est un gros championnat, c'était des voitures un peu stock, un peu ce que nous on faisait il y a quelques années. Il y a quelques années. J'allais dire, donc c'est récent un peu de partout. La compétition surtout de drift est récente de partout, alors que la pratique du drift, c'est un truc ancestral, quoi. Hein, et depuis quand, toi, tu fais du drift ? Tu t'es mis au drift Moi, j'ai acheté la voiture en 2007. 2007, oui. Et j'ai commencé le drift en 2009. Avec le Drift Challenge, en faisant 2 compétitions à Perpignan et à Lurcy-Lévis. Tu as eu l'occasion aussi d'avoir un sponsor, tu as décroché un sponsor. Oui, c'est voilà, ça. Qui t'a permis de partir dans... de faire des compétitions, l'avantage des compétitions, c'est que ça permet de toucher plus de monde. C'est ça. Et d'avoir une meilleure visibilité. Voilà, d'avoir une visibilité et de créer une synergie autour de toi. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de partenaires qui m'aident. D'accord. Sans qui je pourrais pas le faire. C'est-à-dire que des carrossiers, des fournisseurs de pneus, des fournisseurs de pièces, des gens qui m'aident à me prêter des camions pour les transports, des partenaires qui m'offrent les tentes, les combinaisons, les casques, tous les trucs de sécurité. Ouais. Les sponsors. Ça a un coût tout ça. Même si c'est pas de l'argent qu'on me donne, c'est de l'aide qu'on me porte. Donc tu as besoin. Ça rentre dans mes sponsors. Ouais. D'accord. Ce qui est plus compliqué, c'est de trouver un sponsor financier. C'est-à-dire ça t'est arrivé ? Ça m'est arrivé, j'ai eu la chance que ça m'arrive. On travaille beaucoup pour ça, pour donner la meilleure image possible. Sans budget marketing, on essaye d'en créer un pour que notre visibilité soit assez bonne, pour que ça intéresse des gens avec de l'argent. Bien sûr. Parce que j'ai appris ça, on ne te juge pas sur ce que tu espères faire. Ces gens-là, ils te jugent sur ce que tu fais. Bien sûr. C'est à leur hache, voilà, est-ce que moi j'ai envie de mettre ma marque sur ce bonhomme, sur cette équipe, oui, sur ce pilote. Est-ce que l'image du bonhomme me convient ? Voilà, est-ce que l'esprit du bonhomme... Qu'est-ce qu'il fait ce bonhomme ? Et les résultats avec ce qu'il a, aussi. Avec ce qu'il a, qu'est-ce qu'il fait ? Et ce qui nous a permis de toucher un partenaire qui a fait qu'on a fait le championnat d'Europe, le championnat du monde 2 fois, et le championnat d'Europe 2 fois. Donc c'est bien. voilà, avec chaque fois des bons résultats à la clé.
Donc, Ben, surtout, 2016, champion du monde, tu remportes le King of Nations. Voilà. Et on va dire que 70% des fois, on est bien placé, on est sur le podium. Bien. En fin d'émission, j'aimerais que tu donnes 3 conseils à un drifter débutant. D'accord. Parce que... Avec grand plaisir. Beaucoup de jeunes se posent la question, tiens, le drift, c'est vrai que c'est attirant, parce que c'est un sport fun, mais voilà, qu'est-ce qu'il me faudrait pour commencer? Donc on en parlera, mais en fin d'émission. Avec plaisir. Donc, tu décroches ce sponsor important qui te permet d'aller dans beaucoup de pays, d'ailleurs de faire un championnat complet. C'est pour ça que c'était le King of Nations. Voilà. C'est parce qu'on est passé vraiment de partout, quoi. D'accord. Que ça soit de l'Autriche, on était à Dubaï, on était en Thaïlande, au Japon, en Malaisie, au Brésil. Mais des pays où ça m'a permis de rencontrer des drifters du monde entier. Bien sûr. C'est-à-dire que quand vous allez en Thaïlande et que vous êtes vacancier en Thaïlande, vous avez un rapport différent aux gens. Alors que là, en étant un drifter, tu parles aux gens qui sont autour de toi, en plus en anglais, donc moi c'est pas ma langue natale. Tu partages la même passion que toi aussi. On partage la même passion, donc automatiquement, la discussion elle se fait plus naturellement et tu passes des moments un peu irréels. C'est-à-dire que grosso modo, tu n'as pas le budget pour faire un tour du monde. Parce que si on a fait une ferrade au milieu de l'année, c'est parce que pour boucler les derniers déplacements au Brésil, c'était vraiment short, même avec l'appui d'un gros partenaire. Mais c'est comme tout. On a eu, pour nous, un gros sponsor, mais on a fait quelque chose d'encore plus gros avec. Quand tu es dans la voiture, pour quelqu'un de lambda, un pilote de drift, il pense différemment. C'est-à-dire que c'est pas dans la logique d'un conducteur traditionnel. Non. Quel est ton ressenti quand tu es dans la voiture? Ben, moi, c'est pas logique quand je suis en voiture de tous les jours, par exemple. Voilà. Mais ça devient logique parce que c'est un truc qui me fait plus plaisir et qui est plus grisant que ce qui est effrayant. Oui. Pour celui qui le voit de l'extérieur. Je vous jure, dans ma voiture, ce n'est pas impressionnant. Je tourne pas mon volant dans tous les sens. Je roule, je veux faire ça, je le fais. Une fois que, quand vous me voyez vous, c'est-à-dire que quand c'est diffusé à la télé, il y a eu les entraînements, il y a eu les roulages. Oui, bien sûr. Moi, j'arrive déjà avec une voiture où elle fait ce que je veux. Donc j'ai 2 passages, un premier passage sans drifter sur le tracé, un deuxième passage et roule, t'envoies. Et déjà, tu es en train de travailler tes trajectoires et tout. C'est-à-dire que l'avantage d'avoir une voiture qui fait ce que tu veux sans que tu lui demandes, grosso modo, c'est que tu peux te focaliser sur autre chose. Oui. Et en drift, tu as besoin d'être focalisé sur autre chose. Pour que les gens comprennent le drift, parce que c'est aussi le but de cette vidéo, de cette émission, quand on voit le drift, on voit 2 voitures, on a l'impression qu'elles font la course. Alors elles font la course, exactement. Oui, elles jouent. Course, oui, mais non. Voilà. Mais le but du drift, allez, en quelques mots, comment tu peux nous l'expliquer? C'est-à-dire qu'il y a le temps, il y a aussi le côté artistique. Moi, c'est ce qui m'a aussi pas mal plu quand on me l'a expliqué. Il y a aussi la fumée, accessoirement. Oui, c'est ça, le spectacle. Ça rentre aussi en compte. Voilà. Donc le but, c'est quoi? C'est de venir le plus près de la portière. Alors d'abord, je dirais que voilà, le drift, c'est un sport de précision. Ce qui est important de comprendre, c'est que on ne fait pas ce qu'on veut du tout. Chaque virage, il y a une trajectoire définie par avance. C'est-à-dire que souvent, les juges, ils arrivent, hop, et ils délimitent un tracé. Si tout le monde y arrive, ils le changent. D'accord. Parce que le but du jeu, c'est d'être complexe. Sur la route ou sur le circuit, on ne va pas là où on veut. Donc ça, c'est la précision. C'est 30 points, grosso modo, de la note de qualification. C'est 30 points. Donc un tiers de la note, c'est la précision. C'est la précision. Un tiers de la note, c'est le style, on appelle ça. C'est-à-dire que, est-ce que la voiture, elle fait des à-coups? Est-ce que c'est beau? Est-ce que ça paraît facile? Grosso modo, quand ça paraît facile, la note de style, elle monte. On dirait que c'est facile, il n'y a pas d'à-coups, c'est à la ligne, c'est beau, c'est joli, hop, tu as 30 points de style. Et après, tu as 30 points de vitesse. Ah oui. Parce que le but du jeu, quand même, c'est de glisser vite. De glisser vite, mais propre. J'aurais appris ça au Japon. À la base, le but du jeu, c'est d'aller vite. Si tu mets plus d'angle, mais que tu vas moins vite, beaucoup moins vite, qu'un mec qui met un peu moins d'angle, il ne faut pas sacrifier sa vitesse à l'angle. D'accord. C'est pour ça que normalement on prend l'angle en entrée de courbe. En entrée de courbe, on est sur une décélération, donc on peut prendre beaucoup d'angles sans que ça heurte la trajectoire et la fluidité de l'ensemble. D'accord. Et à ça,
souvent, maintenant, ça fait 90 points, on rajoute 10 points de spectacle. De spectacle. Fumée, ambiance, bruit de moteur, taraille dès le mur, tu vois. Parce que le drift, hormis d'apporter ça du aussi. plaisir aux C'est pilotes, l'esprit wow. c'est l'esprit Voilà. fun, faire plaisir aux spectateurs. c'est D'ailleurs, ça. les Ah bah spectateurs, ouais. c'est ce qui vient. Si vous allez assister à une course de drift, c'est ce que vous allez vouloir et c'est ce que vous allez chercher. C'est fini, du moment où vous aimez le sport automobile et que vous avez vu ça, c'est compliqué après de retourner. Moi, je suis un mec qui vient du rallye, hein. C'est compliqué de retourner dans un rallye après. Parce que tu es habitué à voir du spectacle toute la journée. C'est ça. C'est sur une partie qui fait 4-5 virages, donc tu vois tout. Tu vas dans les paddocks, tu rencontres les gens, tu vois les voitures, tu vois les autos, tu vois les grosses prépas à 1000 chevaux, tu vois les boîtes séquentielles et tout. Il y a une ambiance, tout le monde rigole, enfin la plupart du temps c'est une bonne ambiance. Même pour ceux qui ne sont pas amoureux Extérieur de la et tout, mécanique, ni du sport mécanique, c'est un truc à faire. il faut le voir. Au moins, aller voir une course une fois. D'ailleurs, je crois que tu tournes au Castellet. C'est ça, cet hiver, on va tourner au hiver. Castellet. Normalement, on devrait faire l'ouverture du rallye circuit avec Sébastien Peyre en place à Dallas comme chaque année. Voilà, et ça, alors, je vous invite à y aller. Vraiment, vous allez vous régaler, vous verrez, et puis vous allez comprendre, par rapport à ce que vient de dire Nicolas, vous allez comprendre ce qu'est le drift. On va revenir sur la chapelle du Bar, parce que quand même, j'ai passé 3 jours extraordinaires, et je tiens à souligner que je suis allé à la chapelle du Bar, je suis allé voir donc, ma première course de drift, et j'ai eu la chance, en plus, que Nicolas emporte cette course. Et puis il y a eu quelque chose, alors dans la vidéo que j'ai réalisée là-bas, je vous mets le lien en haut, vous la regarderez, il y a quelque chose que je n'ai pas mis, c'est l'accident de Marco, parce que malgré tout, la finale, il n'y a eu qu'une manche, devait se jouer en 2 manches, et il y a eu un accrochage. Ouais, un accident, alors sans gravité, mais quand même un accident plutôt spectaculaire. Petite explication de la scène, c'est la fin du tracé. Donc on arrive, moi je suis à fond de 3e, on doit être à, on va dire, 120-130 km/h à peu près. On est sur une route de montagne, vous voyez quoi, hein, c'est large comme une voiture et demie. Les deux voitures, elles ont du mal à se croiser. T'es dans la fumée du mec du devant et tout, et tu vois le mec du devant mettre une roue dans l'herbe. Et tu sais qu'à cet endroit-là, normalement une roue dans l'herbe, c'est fini. Ça pardonne pas quoi. Une roue dans l'herbe, il a commencé à partir en 360 en l'air. Et moi j'arrivais derrière, donc toujours à fond de 3. Tu peux pas trop freiner, donc tu freines un peu, mais pas trop. Et tu essayes d'anticiper où c'est qu'il va aller. Et après ça a fait un peu de fumée, je me suis collé à gauche. Quand je suis sorti de la fumée, il était là quoi. Lui, sa voiture, elle est marbrée. Toi la tienne, la mienne, elle est marbrée, mais moins on va réussir à la sauver grâce à Cyril. Grâce à tous les sponsors, pas mal de exactement. tout le monde, tous de les amis. APM et tout. Tout le monde va y travailler pour qu'on la remette bien droite. Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est la première fois que je crache autant fort. Et bon, là en plus, c'était pas moi quoi. C'est-à-dire que. Non, c'était pas de ton fait. C'était un truc. Mais c'est les risques du métier. C'est-à-dire que nous, on s'en drift. Quand le but du jeu, c'est de venir coller le mec qui est devant, automatiquement, on sait qu'on prend des risques. Exactement. Et je te prends à témoin, tout le week-end, à tout le monde, je leur ai dit, attendez les gars, on prend déjà ces risques-là et on le fait dans des routes de montagne, entre la montagne et des blocs béton. Oui, parce que le drift, ça c'est particulier, la chapelle du Bar. Le drift, habituellement, on va dire, c'est sur un circuit. Donc on sort, on ne touche pas. Là, la chapelle du Bar, oui, vous touchez, c'est plus dangereux. Voilà. C'est l'origine. L'origine du drift, elle est dans les montagnes. Oui, parce que ça vient du Japon et ils faisaient ça. Pour sécuriser, on a déplacé les compétitions sur circuit. Tout à fait. Mais les Japonais, ils rêvent de ça, faire des compétitions dans les montagnes, eux, ils rêvent de ça. C'est pour ça que nous, on a le plaisir de le faire. Mais aussi, on est à côté de cette part dangereuse. Cette part dangereuse. Mais qui plaît au public aussi. Mais c'est pour ça que les gens viennent aussi. Et c'est pour ça que chaque année, elle s'appelle pour le slide King Drift. Oui. Chaque année, il y a genre plus 30, plus 40% de personnes. Ah, mais c'est énorme. Parce que chaque personne qui vient, l'année d'après revient et avec des gens. Parce qu'elle passe tellement une bonne journée. C'est ça. Et un bon week-end que automatiquement, moi j'aime bien dire, et mon père aussi il aime bien dire ça, que ça y rappelle le rallye des années 70-80. Ouais. C'est pour ça que le drift, pour moi, c'est un des meilleurs sports automobiles. Parce que le côté pilotage, qui pour moi est le plus important, rentre en compte. Bien sûr. Plus que dans les autres sports. Plus que. Même si. Tout dépend même du pilotage du pilote, vraiment. Ok. On arrive au terme de l'émission, donc je voudrais que tu donnes 3 conseils à un jeune drifter qui a envie de débuter ou qui déjà a débuté mais essaie de se perfectionner. Le premier conseil que tu pourrais donner, ce serait lequel? En premier, je pense que avant tout, il faut penser que c'est votre plaisir. C'est votre plaisir, quoi. Ce que vous êtes en train de faire, si vous le faites, c'est parce que ça vous fait plaisir.
Du moment où ça vous fait plaisir, vous le ferez longtemps et vous déplacerez des montagnes. Regardez, nous, ça nous faisait plaisir. Regardez ce qu'on a fait. Je dis pas qu'on a eu de la chance de faire ce qu'on fait. Des fois, on n'a eu pas de chance parce que... Oui, mais ça, c'est les aléas. on l'a fait. Parce que ça nous faisait plaisir et parce que tu en retires tellement de plaisir que l'investissement à côté, eh ben, il est proportionné, quoi. C'est-à-dire que tu peux faire beaucoup de choses. Si tu en retires beaucoup de plaisir, la balance, elle est équilibrée et tu continues. Donc, premier conseil, prendre du plaisir. Ouais, surtout prendre du plaisir. Second conseil. Ça serait aussi dans cet axe-là, c'est ne mettez pas trop d'argent dans vos caisses, quoi. En ce moment, tous les mecs arrivent en drift, voilà. C'est le starter pack. Tu veux dire Ouais. Des chevaux, un frein à main hydro et un Wisfab. Ce raisonnement-là fait que toi, tu vas mettre 100 ans à apprendre des trucs que tu vas apprendre rapidement dans les voitures low cost. Oui. Parce qu'une voiture, quand tu n'as pas le braquage, ça t'oblige à apprendre à gérer l'angle que tu mets à ta voiture. Je vois. Tu n'as pas le droit de plus de 45 degrés, eh bien, il ne faut pas que tu fasses des mouvements qui te dépassent cet angle-là. Tout à fait. Du moment où tu arrives à gérer cet angle, comme je dis à tous mes potes et tout, du moment où tu arrives à faire un tour de circuit avec une voiture qui fait 200 chevaux, pas plus, en butée de ta direction tout le temps sans spinner, sans faire de demi-tour, Ok. tu peux augmenter un peu ton angle de braquage. Le troisième conseil, ça serait quoi? Ouais, des pneus. Voilà. Des pneus. Même récupérer, voilà, surtout récupérer. Parce qu'en fait, parce que c'est des tours gratuits. Voilà. C'est ce qui coûte cher, en fait, c'est les pneus. Ah oui, vous ferez que 1 ou 2 tours avec ces pneus-là. Mais c'est pas ça l'important. C'est que ces 2 tours-là, ils seront gratuits. Ça va vous demander 5 € pour faire changer les pneus, mais ça sera des pneus gratuits. En plus, nous, comme au début, vous pouvez mouiller vos pneus aussi. Au moins comme ça les économise aussi. Tout à fait. Parce qu'il faut rouler. C'est un sport où il faut rouler beaucoup. Au Japon, ils font un tour de roulage, un tour de cooling. Mais quand on dit cooling, tout le monde pense au refroidissement moteur. Oui, c'est important de refroidir son moteur. Mais en drift, c'est aussi important de refroidir ses pneus. C'est-à-dire que quand tu commences à rouler en compétition, tu te rends compte qu'en un passage, ton pneu, il prend 100 grammes. Donc ça veut dire qu'en plus d'être un peu plus chaud, il est un peu plus gonflé. Donc c'est 2 paramètres qui font que tu uses plus ton pneu. Si tu t'arrêtes pas, ça prend encore 100 grammes. Donc ça fait 200 grammes et 2 fois plus chaud. Donc ton pneu, qui au début il devait tenir 10 tours, il va plus en durer que 6. Parce que tu l'as beaucoup plus usé que normalement. Alors que tu fais ton tour de refroidissement, hop, tu revas, tu fais ton tour de refroidissement. Ça permet que ton pneu il tient beaucoup plus dans le temps. Donc le troisième conseil, les pneus. Donc procurez-vous beaucoup de pneus, prenez-les à la benne, comme le disait Nicolas. C'est le plus important. Nicolas, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci d'avoir répondu présent à mon invitation. Quels sont tes projets futurs? Alors tu m'as dit que tu allais rouler au Castellet. On parle éventuellement de faire une petite vidéo ensemble. C'est ça, exactement. Bon, on a des petits projets ensemble, histoire de vous faire connaître un peu plus mon sport, ou de vous faire connaître un peu plus Javi. Ou les deux. Mais là, on va essayer justement de vous amener avec nous un peu plus en immersion, entre guillemets, pour suivre un projet. Alors, je vous en dis pas plus. De toute façon, d'ici quelques mois, peut-être début 2020 environ. Voilà. Ça. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que ce sujet vous aura plu, que vous en avez un peu plus appris sur le drift. En tout cas, nous, on a pris plaisir à partager cela avec vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Merci. Ciao, ciao.